Allô mes frères et sœurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais décortiquer les messages derrière Genèse chapitre 3. Alors, on commence. Genèse chapitre 3 est les premières histoires enregistrées de l'univers. On ne sait pas pour combien de temps Adam et Ève ont vécu au jardin d'Éden. Ça pouvait être 6 jours ou 6 ans, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce chapitre va parler du premier histoire de la Bible. Dans ce chapitre, les deux humains que Dieu a créés, Adam et Ève, ont péché et apporté de la souffrance et la mort au monde. Le chapitre commence avec « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Dans d'autres passages, on découvre que le nom de ce serpent était Satan. Le serpent a demandé à Ève « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» On peut voir du début que Satan a changé les paroles de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, avant de prêcher, il faut avoir une connaissance en profondeur de ce qu'on prêche. Sinon, on peut mal interpréter les paroles de Dieu et en ce moment-là, on devient très dangereux. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Rappelons-nous, Dieu a donné à Adam les règles et Adam l'a transmis à Ève. Mais il a rajouté quelque chose d'extra que Dieu n'a point dit. Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre où il va mourir, mais Adam a dit à Ève qu'elle ne doit pas manger ni toucher si elle ne veut pas mourir. Du commencement de l'univers, on peut voir la race humaine a toujours été en train d'ajouter et de changer la parole de Dieu. Et ça continue jusqu'en ce jour. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. » Vous voyez, le serpent a menti et tenté Ève avec l'idée de devenir comme Dieu. Mais Ève ne savait pas qu'elle et Adam étaient déjà des dieux, car ils étaient créés à l'image de Dieu. Dans Psaume 82, verset 6, l'Éternel dit, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. » La même chose se passe jusqu'aujourd'hui. On est tenté par des mensonges offerts par le diable, tandis que Dieu a un meilleur plan pour nous. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. On peut voir, mes frères et sœurs, comment cette petite décision a affecté le reste de l'humanité pour toujours. Cette petite décision de se rebeller contre le plus grand être de l'existence a apporté le péché et la mort dans le monde. Mais êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan a tenté la femme et pas l'homme? Car le serpent a peur d'Adam. Parfois, les hommes, surtout en Occident, se mettent au même pied d'égalité que la femme, mais ils ne réalisent vraiment pas leur pouvoir en tant que la première créature semblable à l'image de Dieu. Et aussi parce que la femme a une énorme influence dans la vie d'un homme. C'est pour ça qu'il faut être assuré que ta femme est envoyée de Dieu, mes frères. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfuirent des pagnes. Ils attendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans les jardins à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu savait qu'ils ont mangé de l'arbre interdit, mais il les a donné une opportunité de confesser leurs péchés. Il répondit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel n'était pas du tout content et il dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. »
Beaucoup de femmes pensent quand l'Éternel a dit la femme enfanterait par douleur, c'est une malédiction. Non, c'est pas une malédiction, mais une punition. Car il y a des femmes auxquelles, avant d'accoucher, on consultait un pasteur de prier pour les douleurs et elles ont mis au monde sans problème. Au contraire de la malédiction qui veut dire, même si on demande à Dieu, ça ne peut pas changer. La malédiction est une condamnation d'une vie entière. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcherais sur ton ventre et tu mangerais de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et donc, quand l'Éternel Dieu dit le sol sera maudit à cause de toi, c'est une malédiction, car ça ne peut pas changer. On ne peut pas démaudire la terre. L'Éternel continue, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe et de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangerais du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, ça c'est une malédiction parce que on doit travailler tous les jours de notre vie. On est obligé de travailler. Donc, on ne peut pas changer la parole de Dieu, travailler pour manger. Donc, ça, c'est une malédiction. Ça ne peut pas être changé comparé à une punition. Tout ça, ça n'allait pas arriver si seulement ils avaient obéi à une simple loi. L'Éternel Dieu a tué les premiers animaux pour fabriquer à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu parla à lui-même et dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Donc, avec son cœur plein de compassion, Dieu envoya un ange de garder les êtres humains loin de l'arbre de la vie. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Ok, on a fini notre chapitre. Donc, les messages à la fin de ce chapitre, Dieu veut qu'on comprenne deux choses selon moi. La première est les péchés nous séparent de Dieu et détruisent notre monde. Il n'y a pas de preuve plus que l'histoire d'Adam et Ève. Ils ne pouvaient plus profiter de la même relation avec Dieu et de la même compagnie. Ils ont été refoulés du jardin, ce qui était une vie paisible, et ils ont été jetés dans un monde de difficultés. On peut voir le serpent les a mentis sur les résultats de leur désobéissance et il les a fait croire que la vie sera mieux. S'ils désobéissaient Dieu, on mangeait les fruits, mais s'ils désobéissaient Dieu, ils ont mangé les fruits, mais leur vie a changé pour le pire. Et ça, c'est très applicable car Satan utilise toujours les mêmes tactiques sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il fait des fausses promesses qui sont remplies d'illusions, d'une meilleure vie, mais à la fin, notre vie devient pire quand on suit son conseil. Ce qui nous pousse à être séparés de Dieu à cause de notre rébellion contre lui. Donc, notre vie devient difficile, on devient séparé de Dieu qui nous a créés. Donc, avec les diables, on perd toujours. Petite astuce, les diables mentent toujours. Un conseil à garder pour toute la vie. Le deuxième est que Dieu est rempli d'amour et de miséricorde. À travers cet amour et miséricorde, il a banni l'humain car ils ne pourront pas manger de l'arbre de la vie et être enfermés à jamais dans les péchés. Donc, mes frères et sœurs, profitons de cette grâce. Répondons-nous, tournons-nous à Jésus pour le salut aujourd'hui.